Salut les shooters! Voici le reportage pour la saison 2013-2014 sur les Dallas Mavericks. Tout le monde connaît l'expression « on ne change pas une équipe qui gagne », mais malheureusement à Dallas, on ne la connaît pas. Cela fait 2 ans que les Mavs jouent à Monsieur Bricolage. L'an dernier, ça n'a pas marché et cette année, ça semble un peu mieux. En 2013, les Mavs sont terminés avec un bilan équilibré de 41 victoires et 41 défaites, mais ils rata les playoffs au profit des Los Angeles Lakers. Tout cela à cause d'un début de saison difficile et de l'absence de Dirk Nowitzki. Le propriétaire Mark Cuban voulait faire venir de gros joueurs pour entourer Dirk Nowitzki, des joueurs comme Dwight Howard ou encore Brandon Jennings ou Josh Smith. Finalement, les Mavericks auront la valeur sûre du bon shooter-passeur José Calderon à la création, sans oublier Monta Ellis en arrière. Cela a permis d'arrêter tout de suite l'échec de la ligne arrière Collison-Mayo. Mais il faut que ça colle entre ces deux-là. Depuis 2000, Dallas n'avait pas raté les playoffs et cela fait très mal au Texas. Dallas rentre dans un projet de 2-3 ans avec un 5 qui tient la route. Le banc est bien garni, mais comme beaucoup d'équipes, tout dépendra de la cohésion et des efforts défensifs à produire, car offensivement, il n'y a aucun problème entre Monta Ellis, Dirk Nowitzki bien sûr, et Devin Harris, qui sera sans doute le remplaçant de Calderon à la main. Sans oublier Vince Carter, un des derniers cadres de l'équipe, qui continuera à jouer son rôle de 6e homme. Dans la peinture, Samuel Dalembert, s'il a bossé pendant son été et qui n'est pas dans ses habitudes, Dejounte Blair, malgré son manque de taille, c'est rassurant en défense, mais des joueurs comme Monta Ellis et José Calderon vont souffrir face à des gros backcourts. Maintenant, Dirk Nowitzki a 35 ans. L'année dernière, il n'a joué que 53 matchs. Son absence a été préjudiciable pour les Mavericks, où on a vu que le jeu offensif était problématique sans son ailier fort allemand. Braden Wright a re-signé cet été alors qu'il était free agent. L'éternel espoir a bien fini la saison dernière avec une production de 10 points, 5 rebonds et 1 contre ennemi à 58,6% au shoot pour seulement 21 minutes. Cela a permis à Wright de re-signer un contrat de 10 millions de dollars sur 2 ans. Il sera le remplaçant de Dirk Nowitzki et Samuel Dalembert au poste 4 et 5. Le joueur à suivre à Dallas, mis à part Dirk Nowitzki, c'est Monta Ellis. Monta Ellis est un attaquant complet, athlétique, vif, technique et audacieux. Seulement, il a tendance à fortement arroser. Ça risque de ne pas plaire à Rick Carlisle, mais aussi à toute l'équipe technique du parquet de Dallas. Autre problème chez Monta Ellis, il a tendance à oublier ses 4 autres équipiers sur le terrain. Mais aussi de défendre, on le sent pas trop concerné par le match des fois. Monta Ellis revient à l'ouest, suite à son échec à Milwaukee. L'ancien Warriors, donc on espère qu'il va revenir avec un esprit revanchard, car beaucoup de franchises n'en voulaient pas, à cause de son individualisme et de son énorme ego. Il se compare à Dwayne Wade, s'il vous plaît. Les fans des Mavs, Mark Cuban, espèrent que Rick Carlisle, qui est un excellent coach, et Dirk Nowitzki le feront passer le cap. Car se comparer à Dwayne Wade, ça me fait bien marrer. Pour l'instant, en pré-saison, c'est pas très prometteur. 11,6 points. Mais il fait des passes. Merde, il est malade? En tout cas, Dallas compte énormément sur lui. Passons maintenant aux 5 majeurs des Mavericks. En meneur de jeu, José Calderon. En arrière, Monta Ellis. Ailier shooter, Shawn Marion. Ailier fort, Dirk Nowitzki. Pivot, Samuel Dalembert. Sinon, autre solution. À l'arrière, on échange Monta Ellis par Vince Carter, qui est en rôle de 6e homme. Dernière proposition, on joue en small ball, Dirk Nowitzki passe en pivot, ailier fort c'est Shawn Marion, Vince Carter se décale en ailier shooter et Monta Ellis reprend sa place en arrière. En conclusion, comme l'année dernière, Dallas est une équipe faite de bric et de brac. Après un an de disette avec la blessure de Nowitzki, les Mavs veulent revoir les playoffs le plus vite possible et gratter quelques victoires à gauche et à droite contre des gros poissons. Mais un peu comme tout le monde, Minnesota, les Lakers ou Portland, leur bilan sera positif. Mais ces équipes citées ont une vraie alchimie, une construction logique, qui n'est pas trop le cas de Dallas. De plus, Dallas, avec ce système D au niveau de la construction, manque d'un 4 ou d'un 5 polyvalent. Et même s'il joue small ball, la raquette est insuffisamment forte pour lutter à l'ouest. Dalembert travaille bien en défense mais n'attaque jamais. Enfin, malgré les résultats décevants de l'année dernière, Mark Cuban a gardé sa confiance pour Rick Carlisle.
Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation des Dallas Mavericks pour cette nouvelle saison. Le prochain reportage sera consacré aux Detroit Pistons. Au revoir les shooters!